Stéphane Edouard, condamné par la justice face au fou allié et à Daimon. Ça faisait un an et demi que durait cette affaire. En fait, c'était Stéphane Edouard qui avait fait une procédure judiciaire contre Daimon et contre Stéphane Le Fouallier. Donc Stéphane Le Fouallier, vous connaissez sûrement, c'est un militant antisexiste qui produit pas mal de contenu. Je vous invite à aller voir sa chaîne qui s'appelle Le Fouallier, mais aussi sa nouvelle chaîne qui s'appelle Les Dossiers du Fouallier, où sur Le Fouallier, il fait comme moi, il a une chaîne en gros où il fait des capsules. C'est déjà fouillé, hein, il se renseigne évidemment, et puis il connaît très bien le sujet, donc du coup il commente des sujets d'actu en rapport avec le sexisme en général, comme par exemple l'affaire Pélico. Et puis, sur sa chaîne Les Dossiers du Fouallier, il fait, comme moi sur ma chaîne principale un peu, sauf que lui, il le fait en voix off surtout, mais il fait des vidéos avec, du montage et puis avec des, dossiers. Par exemple, il a traité, du sujet du sexisme en Corée du Sud. Je ne connaissais pas du tout le sujet, c'est passionnant. Allez voir ça, n'hésitez, surtout pas. Donc Les Dossiers du Fouallier, il a sorti cette chaîne il y a pas longtemps, il a déjà 3 ou 4 vidéos, donc il est assez productif et c'est un projet à suivre qui marche d'ailleurs assez bien. Il y a des vidéos qui font 10 000 vues alors que la chaîne a, quelques centaines, quelques milliers d'abonnés, quoi. Mais bref, Stéphane Edouard avait porté plainte contre eux parce que Stéphane Le Fouallier avait dit connard dans une vidéo qui traitait de Stéphane Edouard, de propos de Stéphane Edouard. Et puis Daimon avait reçu quelqu'un sur sa chaîne de radio libre. Daimon, donc c'est un youtubeur streamer qui fait des radios libres politiques, qui fait des longs lives souvent la nuit et qui traite d'un peu tous les sujets vraiment. C'est un peu plus comme ce que je fais, on va dire, au niveau de la diversité des sujets, c'est-à-dire que c'est pas comme Stéphane que du féminisme, mais ça peut être aussi, je sais pas, le Congo, le Rwanda, Gaza, ça peut être les élections présidentielles, ça peut être les élections présidentielles américaines. Enfin voilà, c'est vraiment multitâche, multipolitique. Et donc lui, Daimon, il y avait quelqu'un qui avait dit un truc un peu insultant sur Stéphane Edouard, je crois, mais vite fait dans un live qui était sur sa chaîne. Et donc Stéphane Edouard l'avait tenu responsable pour ça. Il l'avait assigné en justice. Je rappelle qu'à l'époque, des propos étaient ressortis de conférences de Stéphane Edouard qui avaient choqué beaucoup de gens et que c'était dans ce contexte-là que des militants de gauche avaient commencé à parler pas mal de Stéphane Edouard. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ces propos, on va se les remettre pour vraiment que vous soyez au clair avec ça. C'était ces propos-là de la part de Stéphane Edouard. N'oubliez jamais une chose, hein. Sans armes et sans coups, vous ne pouvez pas violer une femme. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Essayez avec votre sœur ou votre cousine, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer. Donc voilà, c'était un discours qu'il tenait à des hommes dans des formations, de ce que j'ai compris, des formations un peu mascu à la con, là, où il disait vous pouvez pas violer une femme si vous n'utilisez pas de violence physique. Ce qui est absolument faux, parce que dans énormément de viols, il y a des phénomènes d'emprise, il y a des phénomènes de peur, des phénomènes où la personne ne se débat pas parce qu'elle a peur, en fait. Elle se dit peut-être que si je me débat, justement, va y avoir des violences physiques, donc je ne vais pas me débattre. Peut-être que si je me débat, mon mari va me tuer, hein. On parle quand même beaucoup en ce moment de féminicide. Il y a énormément de féminicides en France. C'est aussi en rapport avec ça. Et donc, il y a plein de femmes qui, malheureusement, ne vont pas bouger et vont se laisser faire sans pour autant consentir à l'acte sexuel, et donc il va y avoir viol, quoi. Mais Stéphane Edouard, lui, là, en privé, il disait: «Ah non, essayez sur votre sœur ou votre cousine», quoi. Enfin, c'est vraiment hallucinant comme propos, et ça avait été commenté par Le Fouallier et par Daimon, ce genre de propos. Impossible. C'est impossible. Essayez. Faites un jeu avec votre sœur ou votre cousine. Vous ne pouvez pas l'immobiliser suffisamment. C'est impossible. À moins, évidemment, de mettre un énorme coup et la personne perd connaissance. Ou de la menacer. Non mais l'odeur du truc, quoi. L'odeur du truc. Pas forcément qu'elle perde connaissance, mais que ça fasse tellement mal. Voilà. Ou alors, il faut lui casser le bras, etc. Ouais, voilà. Mais la nana qui dit j'ai été violée avec pénétration, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de coup, c'est extrêmement suspect déjà. Ceci.
Donc vous voyez, là, il y a une négation d'énormément de violences sexuelles qui se passent dans le cercle familial, où tu vis avec un homme. Le gars t'agresse sexuellement, te viole, tu te dis ouais, il m'a déjà frappé ou il peut me frapper, tu ne bouges pas, ou tu es alors dans une sorte de stupeur anxieuse, comme ça, tu es dissocié, hein. C'est quelque chose que décrivent souvent les victimes d'agressions sexuelles ou de viols, c'est-à-dire une sorte de dissociation, on a l'impression de plus être dans son corps et de ne plus, enfin, de plus de subir, et que le temps s'est arrêté, quoi. Et lui, il dit: «Ah non, non, c'est très, très bizarre, en fait. Si, la personne, ne s'est pas battue, en fait, avec son agresseur, ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'elle ait été violée, quoi». C'est ça qu'il est en train de nous dire, substantiellement. C'est hallucinant comme propos. Avec pénétration? Franchement, c'est impossible. La nana de ce débat. Ouais, non, je pensais menace, mais pour qu'une menace soit vraiment fasse peur, faut qu'il y ait un couteau sur le mec ou pas forcément un couteau, mais il va montrer une arme. Non, mais le côté. Putain, les mecs, pour qu'une menace fasse vraiment peur, faut qu'il y ait un couteau sur le mec. Genre, t'es une meuf d'1m60 et un mec d'1m90 qui commence à vouloir t'agresser. Ouais, voilà, t'as pas peur, en fait. Non, t'as pas peur tant qu'il a pas un couteau, évidemment. Voilà, il y avait ce garçon, on s'embrassait, puis tout à coup, il m'a un peu forcé, je voulais pas. Ah, ça, moi, j'y crois pas du tout. Mais c'est pas possible. Ça, moi, j'y crois pas du tout. C'est pas possible. Oh. Non, mais vraiment, mais putain. Et c'est ce mec qui a porté plainte parce que, du coup, il y avait eu des réactions de militants de gauche et malheureusement, bah, il y avait, par exemple, le Fouallier qui, sincèrement, d'habitude, tient ses mots. Il s'était esclaffé connard, quoi. Mais c'était pas forcément même pour viser Stéphane Edouard, je pense que c'était juste par, c'était une injure comme ça balancée un peu, parce qu'il en pouvait plus d'entendre ces trucs-là, et donc du coup, il avait balancé ça un peu dans le vide, et Stéphane Edouard avait porté plainte contre, le Fouallier. Et c'était pas porté plainte, c'était pas une plainte, c'était une assignation directe en justice. Je crois que c'est différent. Il avait assigné en justice. Parce que en fait, s'il avait dû passer par, une plainte, il y avait aussi la possibilité, bah, que tout ça ne soit pas instruit, et donc qu'il n'y ait pas de réelles conséquences pour le Fouallier, et qu'il n'y ait pas une décision de justice. Donc il avait assigné en justice. Stéphane Le Fouallier avait reçu, chez lui ou à son domicile, l'assignation, et puis donc avait pris maître Anthony Reisberg pour se défendre avec, le Fouallier. À l'époque, il y avait eu une cagnotte, je vous l'avais partagée, vous aviez donné, il y a plein de gens qui avaient donné pour qu'il puisse se défendre, et aujourd'hui on a les résultats, et vous allez voir les résultats. Mais déjà, parfois, on n'arrive même pas à pénétrer la fille alors qu'on veut et qu'elle veut. Imaginez si elle se débat. C'est une arnaque sans fin. Je vous ai rien dit. Oh, le coupé au montage. Juste au cas où. Voilà, donc il nous a rien dit. Donc, maître Anthony Reisberg, qui nous fait ce tweet-là. Hop. Le tweet avec son communiqué de presse. Communiqué de presse de maître Anthony Reisberg, avocat à la cour. Affaire Stéphane Edouard Le Fouallier, Daymon, 11 décembre 2024. Au mois de juin 2023, le youtubeur Stéphane Edouard intentait des procédures bâillons pour injure publique à l'encontre de mes clients. Les youtubeurs Le Fouallier et Daymon exigeant leur condamnation à hauteur de 15 000 €. Donc lui, il parle bien de procédure bâillon. Anthony Reisberg, il aurait notamment reproché d'avoir tenu des propos injurieux en réaction à la vidéo « Essayez de violer votre sœur ou votre cousine » dans laquelle s'exprime Stéphane Edouard. Par deux remarquables décisions du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Stéphane Edouard, a rappelé que les propos tenus à son égard ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression. Considérant que Stéphane Edouard a agi de mauvaise foi et aux fins de museler la critique à son encontre, le tribunal a fait droit à nos demandes et l'a condamné à payer 3 700 € pour procédure abusive. Anthony Reisberg, avocat à la cour. Donc c'est très très intéressant ce communiqué, et notamment ça montre que on ne peut pas museler les gens, on ne peut pas museler l'opposition. C'est pas parce qu'il y a des youtubeurs d'extrême droite qui mettre la pression comme ça à parfois des petits youtubeurs, hein, je veux dire, sans manquer de respect à personne, Daymon, c'était aberrant que Daymon soit visé par cette plainte. Daymon, c'était pas quelqu'un qui faisait énormément de vues par rapport à Stéphane Edouard. Quand tu fais 150 000 vues, est-ce que vraiment le fait que quelqu'un fasse une radio libre où il y a un type qui passe et qui a un propos de travers sur une vidéo qui va faire 2000 vues, c'est si gênant que ça, je sais pas quoi. Je sais pas. Et donc du coup, la procédure
a été reconnue comme étant abusive et comme muselant les oppositions. Ça, c'est un premier point à tenir en compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas porter plainte à tout va si vous tenez des propos comme il a tenu Stéphane Edouard, parce que les gens réagissent, parce que vos propos, ils sont quand même relativement graves. Ça peut être vécu comme des violences pour des gens qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, si vous commencez à tenir de tels propos, évidemment que les gens qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, des fois, ça va les énerver et peut-être que des propos peuvent sortir de ce qu'ils disent habituellement et être un poil trop vulgaire, on va dire, trop injurieuse, mais être reconnu comme étant de la liberté d'expression. Le Foualier a communiqué par rapport à ça. Il dit le verdict de mon procès face à Stéphane Edouard vient d'être rendu. Stéphane Edouard est débouté de ses demandes et condamné pour procédure abusive. Un immense merci à Maître Anthony Reisberg pour son travail tout au long du dossier. Il y a Daimon qui a dit profitons de vivre dans un pays où l'extrême droite n'est pas encore parvenue à cancel la liberté d'expression ni à abolir le concept de radio libre. Merci à tous les soutiens de toutes sortes durant ces 18 mois. Pas évident à vivre et GG Anthony Reisberg. Parce que le problème, c'est ça. Vous voyez, Daimon il dit c'est 18 mois pas évident à vivre. C'est pour ça que moi j'ai réagi un peu fermement dans ma vidéo face à Cro-Blanc en vous disant la lutte continue. Parce que si on commence à ne plus parler des choses, si on commence à ne plus pouvoir exprimer notre point de vue, qui est un point de vue politique, sur l'actualité, sur des actions faites par des gens qui sont parfois des opposants politiques, eh bien, on n'est plus dans une société démocratique où il y a un débat, où il y a une liberté d'expression et où il y a une lutte politique. Si on commence à se museler parce qu'il y a des plaintes, ça devient très problématique. Et c'est pour ça qu'il fallait soutenir à l'époque Daimon et le Foualier. Et c'est pour ça que j'avais partagé leur cagnotte notamment, parce que c'est important qu'ils fassent le travail qu'ils font. Donc on doit réagir et montrer à l'extrême droite que, 1, ils ne nous museleront pas comme ça, et 2, là aujourd'hui ça montre qu'en plus ils peuvent être condamnés s'ils essaient de museler les gens. Et c'est pour ça que moi je suis assez... je reçois assez bien cette décision de justice, déjà parce que Daimon et le Foualier, c'est des gens que je considère comme des camarades, mais en plus de ça, parce que ça montre un précédent, c'est si vous attaquez des militants parce qu'ils ont tenu un propos de travers ou je sais pas quoi, mais que vous insultez vous-même la terre entière et que vous tenez des propos gravissimes, en fait, le droit ne va pas forcément vous donner raison. Alors juste, je rajoute au montage parce que le Foualier m'a envoyé un extrait du verdict du tribunal qui m'a autorisé à lire et qui est très intéressant. Il dit il sera en revanche révélé que le demandeur a introduit la présente instance contentieuse à l'encontre de Stéphane Edouard, alors même que les propos de ce dernier ont précisément pour origine ses propres publications largement sujettes à controverse et susceptibles de caractériser des infractions. Ce faisant, il a agi de mauvaise foi, abusé de son droit d'aller en justice aux fins de museler la critique du défendeur à son encontre, ce qui caractérise une faute à l'origine du préjudice moral de ce dernier, contraint d'organiser sa défense dans le cadre d'une procédure judiciaire intentée à son encontre. Donc là, c'est intéressant parce que ça dit Stéphane Edouard a provoqué des réactions du fait de ses propres publications largement sujettes à controverse et susceptibles de caractériser des infractions. C'est-à-dire que la justice s'intéresse dans ce cadre-là aux propos de Stéphane Edouard, à savoir si ce sont des infractions. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut comprendre que quand vous êtes un influenceur, notamment un influenceur qui tient des propos, qui lâche des dingueries toute la journée, qui tient des propos qui sont des infractions, et que vous allez en justice, en fait, vous faites en sorte de mettre que la justice mette le nez en fait dans vos propos, regarde ce que vous avez dit, voit que ça peut être des infractions, et disent en fait là, les gens réagissent parce que vous avez tenu des infractions. Donc à savoir si après la justice va s'auto-saisir contre Stéphane Edouard ou non, en disant il a fait des infractions, maintenant qu'on le sait, est-ce qu'on se saisit ou pas? Je ne sais pas si ce sera le cas, mais c'est quand même très intéressant à savoir. On va aller voir la vidéo du Foualier, on va voir une partie de cette vidéo parce que je vous invite à aller la voir, elle s'appelle le verdict de mon procès contre Stéphane Edouard, c'est celle-ci. Parce que justement, il parle un petit peu de tout ça et du verdict du tribunal. Et c'est important à comprendre.
Donc, que dit le tribunal? Vu les conclusions en défense numéro 2 du faux allié, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, au terme desquels il demande au tribunal, au visa des articles blablabla, à titre principal, premièrement, constater que les propos litigieux s'inscrivent dans le cadre d'un débat public d'intérêt général n'excédant pas, compte rendu du contexte et de la personnalité de M. Stéphane Edouard, les limites de la liberté d'expression dans une... Compte tenu du contexte et de la personnalité de Stéphane Edouard. C'est-à-dire que si le faux allié avait traité... en fait, je crois que justement le tribunal considère qu'il n'a pas traité Stéphane Edouard de connard, mais qu'il a dit connard comme ça, un peu dans le vide, en plus ce qui est vrai dans la vidéo. Mais si le faux allié avait tenu le même propos sur quelqu'un qui est très policé, qui ne tient pas de propos qui peuvent faire réagir, il aurait peut-être été condamné. Mais compte tenu du fait que Stéphane Edouard, c'est un personnage au moins sulfureux, qui tient des propos parfois assez graves lui-même, ou qui peut insulter des gens, et bien là, le tribunal a déduit, écoutez, monsieur, ça fait partie de la liberté d'expression, vous permettez ça, donc on peut considérer que le faux allié n'est pas coupable. Dans une société démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné le contenu de Stéphane Edouard, étant donné les propos que lui-même tient, le tribunal estime que je n'ai absolument pas surpassé la façon dont lui parle. Quand Cro-Blanc dit à Paduring, non mais qu'est-ce que tu crois? Moi je vais t'attaquer en procès et je vais te faire tomber parce que de toute façon qu'est-ce que tu vas faire? Les juges ils vont pas demander ta version des faits, ils se trompent lourdement. Et j'ai lu dans ma vidéo tout à l'heure, moi j'ai trouvé plus de 20 insultes sur Twitter, enfin de choses qui pourraient être qualifiées d'insultes, des propos de Cro-Blanc à l'encontre de Paduring, qui bien évidemment vont être... On se rappelle que Cro-Blanc disait que voilà, à un moment donné, j'ai dit que c'était une méthode de gros porc. En parlant de quelque chose, je sais plus exactement ce que c'était, mais voilà, c'était même pas vraiment contre lui, mais c'était contre une méthode, contre une action, quoi. Et il disait ça, c'est injure publique, 12 000 € d'amende, machin truc. Bah oui, mais Cro-Blanc lui-même m'a traité de plein de choses, j'en ai les preuves. Et donc c'est vrai que ça rentre en compte aussi. Moi, je dis pas, je sais pas si ça se trouve, je serais condamné pour ça. Voilà, s'il y a procès, ça se trouve, je serais condamné pour ça. C'est possible. Mais par contre, dire que ça ne rentrera pas en compte le fait qu'il y ait des insultes lui-même de sa part, je pense qu'il se trompe gravement, parce que le droit, justement, se rend en contexte. Il ne se rend pas hors contexte, sinon il n'y aurait même pas de procès, en fait. Utilisé au tribunal par Paduring contre lui, et on va examiner un petit peu le contenu de ces vidéos pour voir comment il parle des gens en général. Il se trompe, Cro-Blanc, il se trompe lourdement. Et c'est pareil, si en général, quand il parle des gens, lui-même peut être insultant, c'est compliqué de venir dire après, voilà, en fait... les gens sont insultants contre moi. Non pas qu'il faille l'insulter, moi je pense qu'il faut éviter au maximum d'insulter les gens, et je pense que je l'ai évité au maximum. Mais des fois ça peut échapper quand on est énervé, des insultes, c'est pas bien. Mais si toi-même tu passes ton temps à insulter des gens, et imaginons moi j'insulte tout le monde, quelqu'un m'insulte, est-ce que le tribunal va dire faut condamner les gens qui t'ont insulté alors que moi-même je les ai insultés? Ça n'a pas trop de sens. Voilà. J'espère en tout cas que ça envoie un message assez fort aux personnes qui voudraient du coup utiliser la justice pour s'en prendre à nous, parce qu'on critique leurs propos. Et à ce titre-là, je m'adresse à la partie de la sphère qui se dit zététicienne, qui essaye de nous museler, qui nous a menacés, de nous condamner en justice, de nous envoyer en justice. Voilà ce que vous risquez. Ok, voilà ce que vous risquez. Vous n'avez pas la justice de votre côté si vous... Alors je crois qu'ils se disent justement pas zététiciens, les gens que tu vises, faux alliés. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on voit de qui il parle, mais je crois qu'ils se disent justement plus zététiciens, ces gens-là. Vous n'êtes pas de bonne foi, et donc encadrez-vous non pas d'avocats comme vous avez le droit, qui vous dit mais non, vous inquiétez pas, c'est pas du doxing, mais évidemment prenez des vrais avocats. Vous avez le droit, il n'est pas avocat, hein. Il est professeur de droit. Qui travaillent bien, qui ne vont pas vous dire réellement ce que vous avez envie d'entendre, mais qui vont dire les faits. Ils vont vous dire les faits. Il dit ça parce qu'en fait, ce qu'il explique, vous irez regarder sa vidéo, je vais pas tout vous mettre, il explique que lui, quand il a voulu être défendu, il y a plein d'avocats qui ont proposé leur service gratuitement, et qu'il a choisi Maître Anthony Reisberg parce que justement, lui, il n'était pas en mode tu vas gagner, il disait non, tu peux être condamné, voilà. Et donc c'était une preuve de sérieux. Et c'est vrai que c'est une preuve de sérieux, pourquoi? Parce que moi, je suis dans le domaine du soin. Jamais on dit à quelqu'un non, mais vous allez vous en sortir, c'est sûr, quand il a quelque chose qui peut être grave. Hein. Si c'est un rhume, si, on peut dire ça. Mais si quelqu'un a une pathologie potentiellement grave, on ne va pas lui faire croire que c'est sûr à 100% qu'il va s'en sortir. Il faut être honnête avec les gens. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens savent très bien
quand on leur dit quelque chose pour leur faire plaisir. Et du coup, des fois, ça ne les rassure même pas parce qu'ils se disent ah ben en fait, lui, c'est un pitre, quoi. Donc il faut dire la vérité aux gens. On peut dire bah, moi, je suis optimiste. Voilà. Après, il peut se passer ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Faut pas non plus être trop pessimiste et puis mettre la tête sous l'eau des gens. Mais voilà. Bon, je rappelle que Maître Anthony Reisberg, c'est aussi la personne que j'ai choisie pour me défendre dans l'affaire qui m'oppose à Cro-Blanc. Ce qui ne veut pas dire que, comme je vous disais, que l'affaire va forcément se terminer comme celle avec Stéphane Edouard. Moi, je ne sais toujours pas ce qui m'est reproché exactement par Cro-Blanc, donc c'est compliqué de vous dire. Et je ne sais même pas encore vraiment s'il va y avoir plainte ou non. Pour l'instant, je n'ai rien reçu. Mais ce que je sais, c'est que tout le monde m'a dit qu'il était très sérieux et ce résultat me montre bien qu'encore une fois, il est sérieux, c'est-à-dire il a quand même réussi à obtenir non pas le fait que Stéphane Le Fouallier n'ait rien, parce que Stéphane avait quand même dit connard, hein, ce qui peut être considéré comme une injure publique, n'est rien, mais il a réussi à faire payer en condamnation par Stéphane Edouard une partie des frais de justice qui n'avaient pas été payés par la cagnotte, parce que la cagnotte servait d'abord à Daimon qui était le plus précaire, on va dire, des deux et qui n'avait pas forcément de l'argent pour se défendre. Et ça va permettre de payer du coup les frais de justice du Fouallier, plus un dédommagement pour la pénibilité de devoir monter un dossier en justice et tout ça. Donc ça, c'est quand même pas rien de voir qu'en tout, Stéphane Edouard va payer 3 700 € d'argent comme ça qu'il va devoir donner pour à la fois des dédommagements et à la fois pour participer aux frais de justice de Stéphane Edouard, en plus des frais de justice que lui-même a engagés pour faire ces procédures, quoi. Donc ça, c'est important, je pense, à voir. Sur ce, moi, je trouve que c'est un très grand soulagement pour Daimon et Stéphane Le Fouallier. Je vous invite à aller voir une vidéo que vous n'avez peut-être pas vue parce qu'elle n'a pas fait énormément de vues, mais c'est très important d'aller la voir. C'est celle-ci sur l'affaire qui m'oppose à Cro-Blanc. C'est Zioclo qui donne son avis. Alors Zioclo, c'est quelqu'un qui a quand même travaillé avec Cro-Blanc, qui a été assez proche de Cro-Blanc quelque temps et qui en est ressorti. Il vous explique un petit peu pourquoi. Alors là, je vous mets juste un petit peu d'eau à la bouche, mais c'est 17 minutes. Enfin, sincèrement, il faut tout écouter. C'est très très intéressant ce qu'il dit par rapport à cette histoire. Mais juste, on va écouter un peu ce qu'il nous raconte à 8 minutes 30. Toi, moi je pense quand même, Cro-Blanc, que ouais, t'es un mythomane, malheureusement, mais c'est pas grave, t'as le droit, c'est pas illégal. Mais que là, du coup, t'as dit des conneries qui sont pas illégales, mais comme c'est des conneries, heureusement pour toi, tu vois, mais que ça peut aller plus loin, malheureusement. Et je pense, Cro-Blanc, que, comment dire, t'aurais dû réfléchir, t'aurais peut-être dû te taire, t'aurais peut-être dû apprendre à être un peu plus sociable avec les gens pour pas grand-chose, au lieu de les menacer, de les insulter, de leur dire que c'est des arabes menteurs, manipulateurs, et que moi, par exemple, je ne suis qu'un demi-arabe, et que comme je suis un demi-arabe, je suis un demi-hypocrite, hein, que je suis à moitié objectif. Je sais pas si tu te souviens de ça, tu sais que j'ai des traces de ça encore, Cro-Blanc, des traces écrites de toi, de tes propres téléphones, voilà. Mais je publierai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous que tu sois raciste, en fait, j'en ai rien à carrer. Je pense même que t'es pas... je pense que t'es plus raciste que Conversano, quand même. Je pense que Conversano, il est plus raciste parce que c'est son clientélisme, alors que toi, je pense que c'est plus sincère. Je sais pas, mais peut-être que je me trompe, hein. Daniel, tu pourras me confirmer qui est le plus raciste. Mais Donc voilà, allez voir, je vous mets ça dans la description et en commentaire épinglé. Allez voir cette vidéo, c'est 17 minutes comme ça où il lâche des dossiers. Alors moi je ne sais pas ce que ça vaut, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Zioclo. Zioclo qui lâche un peu des dossiers comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être que c'est une IA. Peut-être que Zioclo est devenu une IA et qu'en fait il n'existe plus vraiment. Je n'en sais rien. Sur ce, je vous invite comme d'habitude à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus. Et allez voir sur la chaîne principale aussi les dernières vidéos. Il y a plein de choses à aller voir en fait.